Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Bienvenue en Loire-Atlantique à Saint-Nazaire. On connaît tous un peu cette cité portuaire pour ses chantiers navals et ses immenses paquebots, mais vous allez voir qu'au-delà de l'aspect industriel, la ville se révèle charmante, étonnante et très nature. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathieu. Mathieu, il m'a promis la mer. La mer sous toutes ses coutures, côté plage, côté pêche, côté nature. De quoi nous faire aimer la mer et Saint-Nazaire, puissance 3. Mathieu, je crois que je comprends pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. On est un peu au cœur de tout, non? C'est ça? On est au cœur de tout. On a une très belle vue sur l'estuaire de la Loire. Ouais. Forcément ici, on ne peut pas les rater. On va avoir les navires construits dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Actuellement, vous avez le Bellissima et puis le Grandiosa, qui est son grand frère. Qui est immense qui est bientôt terminé là, non? Alors le Grandiosa, il y a encore du travail. Le Bellissima, par contre, oui, il est presque terminé. On voit ses cheminées d'ailleurs qui fument. Il a fait ses essais mers et donc oui, il y en a pour plus très longtemps avant qu'il parte. Ouais. Alors le large est par là, c'est ça? Le large est par là, voilà, New York, okay. par ici, et puis Nantes. D'accord. Comment ça s'appelle ici? C'est une jetée? C'est une jetée, alors on l'appelle le Vieux Môle. Le Vieux Môle, c'est la première infrastructure portuaire de Saint-Nazaire, puisque c'est un môle qui a été construit en 1835. Autrefois, il y avait seulement ici un port d'échouage, donc très difficile d'accès. Et le môle permettait donc d'accoster à marée haute. Et ce phare, il est toujours en activité ou... Oui, il fonctionne toujours parce qu'on est toujours dans un accès quand même. Le chenal n'est pas loin, hein, donc il est toujours en fonctionnement. Et ces petites choses qu'on voit là, c'est pour pêcher, j'imagine? C'est pour pêcher, oui, parce que c'est... petite. Ouais, oui. Grande. Oui, l'estuaire est quand même assez riche en poissons. Alors on peut y pêcher, alors on a des crevettes grises par exemple, on a la sole, on va avoir le mulet, les anguilles aussi. Donc on a toutes sortes de poissons. La zone d'estuaire, c'est là où se rencontrent les eaux salées et l'eau douce. Donc ouais. On a aussi une faune particulière. On appelle l'eau saumâtre, c'est ça? Exactement, exactement. Le quartier d'ici, c'est un peu le quartier historique, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ici, on est à l'origine vraiment de Saint-Nazaire. C'est à partir du XVe siècle qu'on a un véritable bourg qui va se former sur ce qui était alors une presqu'île rocheuse. Ah ouais. Ici, vraiment, il faut imaginer une presqu'île rocheuse et une très grande baie. Une baie sableuse, vaseuse, marécageuse, qui rejoignait après une pointe qui était la pointe de Pinouette, où sont les chantiers aujourd'hui. Tout ça a changé à partir du moment où Saint-Nazaire est devenu l'avant-port de Nantes. À partir de 1838, on va avoir de très gros travaux qui vont être lancés et donc le paysage va être modifié. Mais l'origine de Saint-Nazaire est ici. Il y avait un bourg, environ 900 habitants au 19e siècle. Donc on y trouvait des artisans, des commerçants, les douaniers aussi, parce qu'on est sur une zone frontière. Oui. La côte a longtemps été une frontière. Et ce bourg, il ne reste plus grand-chose aujourd'hui, malheureusement, même presque plus rien, à part ce vieux môle, qui est un magnifique point de vue. C'était un lieu de rendez-vous prisé des Nazériens autrefois, mais toujours à certaines occasions, aujourd'hui notamment, lorsque ces navires partent des chantiers. Ah oui, donc si on veut voir ce bateau sortir, il faut venir ici. Ah bah, c'est le point de vue. C'est vraiment le meilleur endroit. Généralement, c'est très difficile après même d'y avoir accès tellement il y a de monde. Un paquebot qui sort des chantiers, ça reste un événement. C'est quelque chose d'assez émouvant pour les Nazériens. Il faut savoir qu'il y a très peu de Nazériens qui ne connaissent pas quelqu'un qui travaille au chantier. Ouais. Voilà, on peut entendre, c'est le bateau de papa. Voilà, c'est parce qu'il a travaillé dessus en fait. Mathieu, quand je suis sortie du train, c'est Tintin qui m'a accueilli. Je retrouve à nouveau Tintin. Pourquoi? Ouais. Alors pourquoi? C'est vrai que c'est assez surprenant. Parce que Tintin va se rendre à Saint-Nazaire dans une de ses aventures. Cette aventure, donc, c'est les 7 boules de cristal. On a une page entière, voilà, où on peut voir Saint-Nazaire. Alors Hergé s'est inspiré de photos qu'on lui a données. Donc, pour nous, c'est intéressant puisque c'est une façon aussi de revoir le port transatlantique, puisque Saint-Nazaire était pendant 80 ans un port transatlantique. Donc si on voulait aller en Amérique centrale, on prenait un paquebot ici, en fait. On retrouve Tintin à plusieurs endroits de la ville, voilà, c'est ça? C'est ça. On a une association, donc les 7 Soleils, qui a créé ce parcours avec des vignettes géantes dans Saint-Nazaire pour suivre les pas de Tintin. Ah, c'est génial. Ouais, ouais. Et on a cette table d'orientation avec différentes vues qui font référence à chaque album en fait, de Tintin, avec une petite pierre qui provient d'une de ses destinations.
Et c'est tous les ports dans lesquels Tintin s'est rendu, c'est voilà. ça? Tintin pour nous accompagner dans cette promenade à la découverte de Saint-Nazaire, c'est plutôt chouette, non? On s'éloigne un peu des chantiers et en suivant le littoral, on arrive sur le front de mer. C'est marrant parce que moi je me faisais un peu une image de Saint-Nazaire complètement reconstruit avec que des trucs modernes. La ville béton, la ville reconstruite, c'est vrai qu'elle a été extrêmement touchée par les bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale. 85% quand même a disparu de la ville du 19e siècle. Mais en fait, il y a tout un quartier qui a été quand même assez préservé. C'est le quartier qu'on appelle le quartier de la Havane. C'est un quartier qui a été réalisé donc, au 19e siècle, qui avait été prévu dès les premiers plans de la ville nouvelle. Et les noms de rues font référence à la destination des paquebots transatlantiques. Ah, d'accord. Donc Havane, Santander, Veracruz. Juste avant, on était derrière, c'est ça, hein? On a avancé un petit peu. Derrière la cheminée de l'usine élévatoire. Pour situer, le vieux Saint-Nazaire était là-bas, donc on était de l'autre côté. Oui. Donc là, on progresse vers... Et on progresse vers l'ouest, vers la pointe de Villers-Martin, vers Saint-Mars-sur-Mer. D'accord. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle le front de mer, en fait. Voilà, c'est le front de mer. C'est ce qui part du quartier du Petit Maroc, le vieux Saint-Nazaire, jusqu'à la pointe de Villers-Martin. C'est marrant, on est en semaine, mais il y a quand même du monde. Ouais. C'est un lieu de promenade. C'est un lieu de promenade qui est très apprécié, surtout depuis les réaménagements de ces dernières années. Donc on peut y faire du vélo, du roller, on a des jeux de plage, on a des restaurants, des bars. Ouais. C'est vrai que c'est très agréable, on peut s'y retrouver après le travail, le week-end ou comme moi le temps du midi. On s'assoit puis on regarde voilà, les navires qui passent, les navires du port, de toutes sortes. Une fois qu'on s'est baigné sur le front de mer, la suite de la balade, voilà, c'est ici. On continue vers Villers-Martin. Ici, ouais, c'est une partie de la promenade où on peut croiser toutes les pêcheries qui sont ici. Et parmi ces pêcheries, on peut les louer. Certaines peuvent être louées le temps de faire une petite pêche et de se retrouver entre amis. Donc c'est quoi? Il faut que la marée remonte et, voilà. Et ensuite c'est à nous de jouer? C'est ça, c'est à nous de jouer. Le système est assez simple. Il faut avoir de la chance après. Voilà, le système c'est surtout la chance. Voilà. Donc en gros, on est là entre copains, éventuellement avec un petit verre de muscadet. C'est mieux. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors on a ce système, alors on a le carlet, voilà, c'est ce grand filet. Et après on a la manivelle qui est ici. Donc l'objectif c'est de mettre le filet dans l'eau et d'attendre. Voilà. Et puis après de le remonter, d'espérer qu'il y ait quelques poissons. Et qu'est-ce qu'on peut trouver comme poisson? Alors ici, la sole, l'anguille, du bar commun, les perlans, entre autres. Et en gros, si on trouve du poisson ici, c'est parce qu'on est dans une zone d'estuaire. Ouais, ce type de pêcherie, on les retrouve généralement dans des zones d'estuaire. On a ces grandes amplitudes de marée. C'est bien parce que non seulement on peut manger du poisson, mais en plus c'est joli. Voilà, profiter de la vue avec des amis à l'abri, avec un petit verre. Avec et puis, si la chance le veut, ouais, un peu de poisson. Mathieu nous a promis une balade nature, promesse tenue. Il m'emmène maintenant sur le chemin des douaniers. On n'est pas si loin du centre-ville et pourtant, on est déjà dépaysé. Tu viens souvent te balader ici? Oui. C'est un chemin qui est très agréable ici, c'est le sentier des douaniers. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un chemin à surprise. C'est-à-dire qu'il longe la falaise, il longe les corniches. Et donc, à chaque virage, on découvre une nouvelle petite plage, une petite crique. Des lumières différentes. Des lumières différentes. C'est un chemin qui est toujours vert, puisqu'on a ces chênes avec des feuilles persistantes. Donc, ah, d'accord, oui, qui ne perdent jamais leurs feuilles. Voilà, ouais. C'est ça. C'est là qu'on prend vraiment conscience que Saint-Nazaire, c'est aussi la ville aux 20 plages. Donc qu'elles soient grandes ou toutes petites. Oui, parce qu'il y a plein de petites criques. On est même passé devant quelques criques en arrivant ici. La plupart sont accessibles seulement à pied. C'est vraiment des toutes petites criques. Donc ça se mérite. Ça se mérite, voilà. J'ai vu à l'entrée, c'est un sentier de randonnée connu, non? C'est ça? C'est ça, il fait partie du GR34. On a un dernier tronçon qui a été ajouté l'année dernière qui permet de rejoindre le pont de Saint-Nazaire. Donc Saint-Nazaire est devenu une ville-porte pour ce sentier de grande randonnée, qui est le GR34, qui parcourt toute la Bretagne.
Et puis, c'est aussi une ville-porte pour d'autres circuits d'itinérance, à pied, mais aussi en vélo, parce qu'on a aussi Vélocéran, Vélodyssée, le Tour de la Brière. Donc c'est vraiment un lieu aussi où on peut faire plein de promenades. Toi, s'il y avait une plage que tu mettrais comme ta plage préférée, ce serait laquelle? Alors c'est la plage de Monsieur Hulot. La plage du fameux film, Voilà, Les c'est ça. vacances de Monsieur Hulot. Ouais. Et c'est pas loin d'ici? Si on marche, c'est par là. Bah alors c'est parfait. La plage de Monsieur Hulot se situe à Saint-Mars-sur-Mer. Ici, nous sommes au bout de l'estuaire de la Loire. Devant nous, c'est l'océan Atlantique. Alors on le voit là, c'est la plage de Monsieur Hulot. Voilà, la fameuse plage de Monsieur Hulot. C'est un personnage de Jacques Tati. Les vacances de Monsieur Hulot ont été tournées ici, en 1951 et 1952. Et donc on voit, hein, ça c'est le chemin qu'il fait pour aller à la mer. Enfin les rochers aussi, on les voit dans le film. On reconnaît très bien le paysage. On a l'hôtel qui a été un peu agrandi, un peu modifié, mais on le reconnaît très bien. La plage, les rochers, c'est ça qu'il avait vraiment tapé dans l'œil en fait quand il était en repérage pour son film. Lui, ce qu'il recherchait, c'était vraiment un coin tranquille où Monsieur Tout le Monde allait en vacances. Bon, Monsieur Tout le Monde, c'est Monsieur Hulot. Célèbre aussi pour son fameux service de voilà. tennis. Son service. Alors, c'était tout près d'ici, à côté de ce qu'on appelle le château, qui est une grande villa. Et sur la corniche, il y avait ce court de tennis. Ah oui, donc tout a été tourné un peu. C'est vraiment un studio à ciel ouvert. Quand il est arrivé ici, il s'est dit c'est vraiment impeccable, c'est un studio à ciel ouvert. Il voyait exactement où poser sa caméra. Alors c'est rigolo parce que tu dis c'est un film sur les vacances de Monsieur Tout le Monde et pourtant quand on se dit, quand on pense à Saint-Nazaire, on se dit pas forcément que c'est une station balnéaire et en fait tu me l'as dit, il y a une vingtaine de plages. Là on le voit que ça doit être quand même très chouette de se baigner ici. Des années 50, hein, c'était déjà ça. Ouais, c'est des petites stations balnéaires. Donc l'été, on vient, on se baigne. En plus, ce qui est génial, c'est qu'on peut visiter les chantiers et tout autour aussi, il y a des choses à faire. On a les chantiers navals, les visites des chantiers navals, d'Airbus, la base sous-marine, on va avoir le sous-marin Espadon aussi, des visites de ville, de découverte de la ville. On a des croisières aussi, justement pour découvrir tout ce paysage, mais d'un autre point de vue. Donc en gros, il faut rester à Saint-Nazaire. Moi, je crois que c'est une bonne conclusion. Mais évidemment qu'on va rester à Saint-Nazaire pour un nouvel épisode. En attendant, pour revoir la mer sous toutes ses coutures nazériennes avec Mathieu, ça se passe sur terredefrance.tv. À très vite.